Je vous fais le point blessé, si vous voulez bien. Il n'y a rien de nouveau pour Charles, Diama, David Riban, c'est en reprise de course. Joe Caraba est commotionné. Voilà, Mathias Salagu, petit problème, un genou, rien de grave, mais pas dispo pour le match. Ben White, le mollet est toujours, donc pas de risque, on ne peut pas le mettre. Et Antoine est en reprise rugby allégé. Voilà. Et Mathieu Smiley qui s'est refait un petit peu mal ce matin, qui n'est pas dans le groupe aussi. Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. C'est bon. Est-ce que tu peux récupérer Paolo pour ce week-end? Bon. Et Melvin? Ben, vous n'avez pas donné le groupe? Si. Ben, Melvin est dans le groupe. Hors groupe, peut-être pas. Dans le groupe? Et Paolo est dans le groupe aussi. Voilà. On peut démarrer cette conférence de presse, il est midi. Conférence de presse avant le match section paloise Rugby Club Toulonnais. Merci d'utiliser les micros, de lever la main si vous avez besoin du micro. Monsieur Kossia. Il dort. Pierre, tu sors d'une grande déception. Comment tu as retrouvé ton groupe? Vous avez probablement pris le temps de parler. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la semaine que tu as vécue? Non, la semaine était forcément un début de semaine difficile. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on va dire qu'en ce moment, on traverse une période un peu difficile. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, et je crois que pour sortir de là, on l'a déjà vécu dans le passé, la meilleure chose à faire, c'est de remettre le bleu de chauffe, comme on dit, de se reconcentrer sur les choses simples et de tout donner, de mouiller le maillot et d'être combatif. Voilà. Et puis les choses après, elles reviennent. Donc on a un match, on a un prochain match qui arrive. Voilà, c'est ça que je veux voir. Au-delà de tout résultat, bien sûr, on cherche toujours à gagner, mais il faut vite qu'on retrouve ça, quoi. C'est pas qu'on a perdu, pardon, contre Toulouse. Hein. C'est que contre Toulouse, c'était dur, quoi. C'était dur, et c'était même trop dur à un moment donné, parce que quand tu joues un grand stade toulousain comme ça, tenir à 65 minutes, après, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est quoi? C'est retrouver du plaisir d'être ensemble? C'est retrouver de la solidarité quand tu mets un gros plaquage, de voir un peu des sourires autour de toi? Oui, ouais, c'est ça. C'est des choses simples comme ça. Mais il faut aussi retrouver un peu cette fin, quoi. Voilà, cette fin, quand je dis fin, c'est... On arrive un peu au meilleur moment, il reste 3 matchs. Après, il va arriver les phases finales, normalement, on y est, puisque je crois qu'on est quasiment qualifié, on va dire, dans les 6. Mais il y a des choses super excitantes. Alors vous allez me dire, on n'est pas prêt au bon moment. Le bon moment, il n'est pas encore là. Malheureusement, ça nous tombe dessus. Il y en a qui étaient dans le dur il y a 3 semaines, d'autres qui étaient dans le dur il y a 6 mois. Voilà, aujourd'hui, il faut se regarder à nous. Il faut rester ensemble. Il faut retrouver ce que tu as dit tout à l'heure, des choses simples, un plaquage dominant, et une action en attaque qui va nous faire du bien. Il faut retrouver de la confiance par rapport à ça. Il faut surtout retrouver un peu cette rage et cet œil un peu du tigre, comme on dit, que chacun doit avoir. C'est forcément ce match contre Toulouse en quart qui vous a fait mal depuis. Est-ce que ça va passer peut-être aussi par de la discussion? Peut-être que c'est pas juste du rugby, c'est prendre le temps de passer un moment ensemble, aller une soirée ensemble où on discute, on se dit les choses. Toi, quand tu étais joueur, comment tu essayais d'opérer pour ces choses-là, pour rassembler un groupe quand tu sentais que ça partait un peu? Oui, mais c'est des choses qu'on a fait, pour rien cacher. Oui, bien sûr, les joueurs, on s'est beaucoup parlé, se sont beaucoup parlé, on s'est beaucoup parlé, le staff et tout, mais il n'y a pas une crise, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, justement, là, il faut revenir à des choses vraiment très basiques pour retrouver notre solidarité. C'est pas qu'on l'a perdu, mais on a perdu cette flamme, certainement, qui fait que aujourd'hui on est 3e, alors que effectivement on aurait pu être plus haut, mais on aurait pu être aussi bien plus bas par rapport à notre saison. Donc il y a pas tout à jeter, mais en ce moment on traverse une période, oui, difficile, mais putain, c'est là où je veux vite qu'on se reconnecte, quoi. Par rapport à ça, Pierre, pour revenir un peu sur le rugby, comment tu expliques aussi cette
proportion à être beaucoup indiscipliné ces derniers temps. Vous aviez, en début de saison, c'était le cas. Après, vous l'avez perdu. Vous étiez bien mieux dans ce secteur-là. Et là, ça recommence à dérailler un peu, cette indiscipline. Comment tu l'expliques? C'est lié un peu avec aussi le manque de ballon que tu as. Hein. Regarde sur le match de Toulouse, par exemple. On a beaucoup trop défendu parce qu'on n'avait pas eu le. On a perdu trop de ballons. On a encore perdu trop de ballons, que ce soit dans les phases de conquête. Encore sur les turnovers, on n'en a pas trop perdu, mais on a perdu trop de munitions pour essayer de faire le moins de fautes possible en défense, par contre. Donc voilà, quand tu n'as pas le ballon, c'est plus compliqué, tu es beaucoup plus exposé. Tu parles de la conquête, il y a la touche qui a longtemps été un secteur dans lequel vous étiez dominant. Là, depuis 2-3 matchs, c'est beaucoup plus compliqué. Comment t'expliques? C'est perte de confiance, perte de repères, mauvais timing? C'est un peu à l'image de ce qu'on a en ce moment. Mais c'est pas que ça, hein. C'est pas que la touche ou que. Non, aucun point. C'est un peu un tout, c'est un peu partout. Hein. C'est un peu partout. Alors la touche, ça se voit forcément, beaucoup plus. Mais la touche, c'est. Voilà, c'est. Pas revenir dessus, c'est une multitude de détails que tu dois bien faire et qu'en ce moment, on fait un peu moins bien. Pierre, tu te déplaces sans Baptiste, sans Ben White blessé. Tu n'as que Jules Danglot dans le groupe qui est demi de mêlée de formation. Comment tu appréhendes ce poste sur ce match-là, qui pourrait le remplacer en cours de rencontre, tout ça? Comment tu l'as préparé, ce poste de demi de mêlée pour ce déplacement? J'ai failli me mettre à moi. Ça m'est traversé l'esprit. Une seconde. Non. Plus sérieusement, ouais. Plus sérieusement, non, mais écoute, c'est comme ça. En ce moment, avec Ben, on ne veut pas prendre de risques. Franchement, je pense que si c'est la finale du top 14, peut-être qu'il serait aligné. Mais là, c'est prendre un gros risque sur la fin de saison qui nous attend. Donc voilà, on a d'autres options dans l'équipe. On s'adaptera et on s'est entraîné toute la semaine par rapport à ça. Voilà. Qui pourrait jouer du coup, on verra, en demi de mêlée tu verras. si jamais il y a besoin? On verra. Pierre, tu disais qu'il y avait des gens qui allaient lâcher le RCT après cette défaite. Est-ce qu'on a senti cette semaine que c'est le cas? Ou est-ce qu'au contraire, on peut compter sur des supporters mobilisés pour Je ne parlais pas forcément des supporters, mais bon, je me suis déjà exprimé. Les supporters, je sais très bien qu'ils ne vont pas nous lâcher. Hein. Quand on vient de Marseille, de Toulon pour aller à Marseille, quand on nous supporte depuis le début de la saison, voilà. J'ai trop de respect pour les gens qui payent leur place. Donc voilà, c'était pas forcément de ces gens-là que je parle, surtout pas en tout cas. Moi j'ai grandi à 100 mètres de Mayol, je sais très bien, sinon mon père il m'aurait tiré l'oreille, parce qu'il fait partie de ces gens-là, qui n'ont plus pas trop de moyens de se payer sa place. Donc j'ai beaucoup de respect pour ça, que les choses soient claires. Je parle en fait pour les gens qui ne sont pas forcément positifs pour l'équipe, et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on se casse la gueule. Mais ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Quand je dis ça, je veux aussi remobiliser mon équipe pour qu'on reste bien ensemble. Et puis voilà. Mais bon, c'est bien, comme ça fait un peu de... les choses. Non, c'est que ça fait un peu de médias sur moi plutôt que sur les joueurs. C'est pas plus mal. Comme en ce moment, ils prennent des coups de bâton. Je préfère les prendre moi. Il y a un joueur qu'on va voir en conférence après, c'est Seta, qu'on voit beaucoup moins en ce moment. Peut-être on imaginait le voir jouer un peu plus. Est-ce qu'il y a une raison? Qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu attends de lui ce week-end et pour la fin de saison? Seta, il sait très bien ce qu'on attend de lui. Je ne vais pas le dire ici parce que je lui ai dit à lui. Voilà. C'est vrai que je ne retrouve pas le Seta que j'avais l'année dernière. Je veux qu'il donne encore beaucoup plus, que ce soit aux entraînements. Voilà, les choses, elles se méritent. Donc là, il revient dans le groupe. Il le mérite. Pierre, tu vas avoir pas mal de retours. Il y a également Duncan, il y a Melvin qui va revenir. On a vu aussi Corentin Mézot qui est dans le groupe. C'est aussi ça que tu attends un peu plus, des gens qui ne sont pas contaminés par les derniers résultats, même s'ils sont dans le groupe, mais ils n'étaient pas sur le terrain. Ils peuvent apporter une certaine fraîcheur dans ce moment un peu plus compliqué. Oui, je l'espère. Il y a Pierre aussi. Pierre Damon qui est dans le groupe. Oui, tu as raison. C'est amener une fraîcheur, ce qu'on a besoin, quoi. On a besoin en ce moment de refaire ce que j'ai dit, des choses simples avec des joueurs qui sont frais, qui ont faim, quoi. Voilà. Alors je dis pas que les autres n'ont pas faim, je dis que les autres, certains ont un peu plus dans le dur, peut-être. Voilà, il faut maintenant relever la tête, il faut trouver des solutions. Hein. Donc c'est ce qu'on essaye de. Ça fait partie d'une des solutions. Pierre, un mot sur Pau, qui fait une belle fin de saison, qui s'invite peut-être dans la course au top 6. À quoi tu t'attends là-bas?
Non, c'est à l'image de ce qu'ils ont fait à Lyon. C'est une équipe forcément qui joue très bien son rugby. Ça, c'est le cas depuis le début de la saison. Ils avaient manqué un peu de réussite. Et là, je les trouve effectivement plus en confiance à l'image de ce qu'ils ont fait le dernier match. Il va faire beau temps là-bas, donc je m'attends à un match plutôt ouvert, certainement. C'est une équipe très, très offensive. Une équipe qui te donne pas beaucoup l'opportunité de lancer le jeu sur touche, qui garde énormément le ballon sur le terrain. Donc voilà, on peut imaginer un match avec un temps effectif assez élevé. Voilà, donc je m'attends à ça. On est bon? C'est bon? Merci à vous. Merci. Merci Pierre. C'est à Jules, vous sortez d'une grosse déception qui est la finalité de 3-4 matchs où ça se passe un petit peu moins bien pour Toulon. Comment faire en sorte de retrouver, d'avoir le déclic là, dans ces 3 derniers matchs de la saison? Je pense que ça passe déjà par ce week-end, au-delà du rugby, etc. Mais retrouver du plaisir à jouer ensemble, du plaisir à se faire mal ensemble, à enchaîner les tâches. Voilà, tout ça, ça va passer par là. Et puis aussi, après, si on met ça, on a du plaisir, de jouer ensemble, de se faire mal ensemble, etc. Le rugby va venir. Et puis après, je pense que ça fait 8 mois qu'on joue, on sait nos forces, on sait ce qu'on sait faire, etc. Il faut juste retrouver ça. Et dès qu'on le mettra en place, voilà, ça va revenir petit à petit. Je pense que, ok, on a eu du moins bien, mais il faut arriver à vite re-switcher. Et ça passe déjà par ce week-end. Et en fonction de ça, après, ça en découlera du reste. Mais je pense qu'il faut se remettre la tête à l'endroit, reprendre du plaisir ensemble. Et c'est comme ça on va bien rebondir. Pierre dit il faut qu'on retrouve de la faim. Alors c'est pas que ça dépend des joueurs, mais il faut qu'on retrouve de la rage, l'idée d'avoir faim ensemble. Comment t'expliques que vous l'ayez un petit peu perdu à ce moment de la saison où c'est le moment où normalement vous êtes censé voler quoi? Pourquoi je sais pas. Après, c'est ce que Pierre pense. Je pense que nous, on a toujours l'envie de gagner, l'envie de bien faire. Tout ça. Après, je pense que tu as des moments de moins bien. Peut-être après, ça peut être aussi certain, le physique, j'en sais rien. Mais voilà, ça peut passer par tellement d'étapes. C'est tellement individuel aussi. Mais voilà, collectivement, par contre, quand on est sur le terrain, on doit avoir ça, on doit retrouver ça. Donc après, l'expliquer exactement comment, je sais pas. Pour le coup, vous allez dans la période un peu compliquée, la chance que vous avez, c'est que Bordeaux n'a pas réussi à se détacher. Pardon, vous êtes toujours qu'à 2 points, vous avez toujours votre destin en main. Est-ce que vous continuez d'en parler au sein du groupe? Est-ce que vous parlez que de retrouver le plaisir là pour l'instant? Quel est un peu le discours actuellement au sein du vestiaire? Non, comme Pierre nous a bien dit, de toute façon, il faut nous regarder que nous aussi. Enfin, à la base, si on gagne tous les matchs, on aurait moins de problèmes. Mais forcément, on regarde un petit peu le classement, mais c'est pas une chance que Bordeaux ait perdu. La preuve, on est toujours derrière eux. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est à nous de faire le job et aller nous chercher cette deuxième place. Mais on va pas faire que parler des autres. On se regarde déjà nous et ce qu'on fait nous et nos résultats avant de regarder les autres. Il y a des joueurs qui ont été moins utilisés ces derniers temps. Tu en fais partie. Avoir ta chance ce week-end, c'est l'occasion aussi de prouver que tu crèves la dalle, justement, que tu as envie d'apporter à ce groupe de la fraîcheur à 3 matchs de la fin de saison? Oui, je sais que c'est quelque chose que Pierre va attendre et que j'ai envie d'aussi amener au groupe. Voilà, c'est cette envie, loin de dire que d'autres ne l'ont pas, c'est pas du tout ce que je dis, mais je sais que moi, personnellement, je sais que j'ai très envie et que j'attends ça avec impatience. Et puis voilà, donc et encore une fois, c'est en jouant, c'est là où on est le mieux, on est le mieux après dans la tête aussi, et donc ça va repasser par là. On imaginait peut-être te voir jouer un peu plus ces derniers temps, tu joues assez peu. Pierre, à ton sujet, a dit qu'il avait encore du mal à te retrouver un peu depuis quelques semaines. Est-ce que tu peux nous dire un peu peut-être pourquoi? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Non, j'ai tout d'accord avec lui. C'est qu'après mon blessure, quand je reviens, j'ai mal de prendre ma place dans l'équipe.
que je reviens de blessé. J'ai mal de faire le contact après l'entraînement. Et après, j'ai- tu vois, il y a la concurrence dans le poste. C'est ça aussi que c'est dur de rentrer dans l'équipe. Mais après, il faut que j'ai mis un peu plus dans l'entraînement et monter lui que je peux faire aussi dans le week-end. Qu'est-ce que tu attends de toi? Du coup, si tu es là, c'est que tu vas jouer nécessairement ce week-end. Est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu vas, sur quelle tâche du rugby tu aimerais vraiment être déterminant ce week-end? Tout à fait. Il m'a dit, du coup, ils sont sur l'équipe. Et vous avez déjà fait les. Non? Pas l'équipe, on sait que tu es dans les 23. Ah oui, voilà. Ben, du coup, je voulais montrer aussi lui que je suis capable de jouer le grand match. Parce que ça fait plusieurs matchs que je n'étais pas dedans. Et je voulais aussi montrer lui que je suis de concurrence de tous les postes disponibles pour tous les week-ends. Même pour toi, personnellement, tu sens que ça a été plus compliqué, que tu allais moins vite, il y avait des choses qui allaient pas, ou c'est voilà, c'est retour de blessure, tu as eu du mal peut-être dans la tête, la concurrence, comment Ouais, toi, personnellement? ouais, c'est ça. C'est juste quand j'ai rentré, quand je reviens en blessure, c'était bizarre pour moi. Tu vois, quand tu pètes la marre et tout ça, là, quand tu reviens en plaquage, une semaine, 2 semaines, tu, tu voulais pas rentrer dedans. Et après, j'ai peur aussi de faire le contact et tout ça, là. C'est pour ça que ça m'a mis 2, 3, 4 semaines de reprendre le contact au rugby. Jules, est-ce que tu peux nous parler un peu de CETA, du coup, qui va retrouver le groupe ce week-end? Qu'est-ce que vous savez de quoi il est capable? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un joueur comme CETA quand il va mettre le maillot et prendre un ballon sur le terrain? Non, c'est une vraie chance d'avoir Seta dans le groupe parce que il peut tout jouer, sincèrement, hein. Sincèrement, il peut tout jouer. Il peut nous sortir un éclair de génie à n'importe quand. Il peut faire des efforts en défense monstres. Franchement, c'est une des vraies pièces maîtresses de notre groupe, je pense, et de notre équipe. Et voilà, mais je j'ai aucun doute sur ce fait et qui va revenir à son meilleur niveau. Et de toute façon, je pense que son meilleur niveau, il y est toujours. Donc, à un moment donné, je sais qu'il va vouloir aussi beaucoup montrer et sans en faire trop. Et que de toute façon, son vrai niveau, il le connaît, il le retrouvera très vite. Mais il est super important dans le groupe, dans la vie de groupe, dans le vestiaire, même s'il est plus réservé, plus timide. Mais on le sait que. Il est discret, mais on sait qu'il est là et que. Non, mais voilà, mais il est super important dans tout. Un secteur qui marche un petit peu moins bien depuis quelques temps et qui te concerne particulièrement, c'est la touche. Comment faire en sorte de régler là, ce qui se passe moins bien depuis 3-4 matchs où on a l'impression que vous perdez plus de lancers que par le passé? Ouais, comme tu dis, c'était un peu plus compliqué. À nous de repartir sur des fondamentaux, des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Voilà, ça arrive. Je pense que on ne peut pas avoir une saison parfaite non plus dans tous les secteurs, mais c'est un point où je suis très rattaché aussi et c'est quelque chose qu'on bosse, on discute beaucoup sur ça et qu'il faut qu'on retrouve un vrai lien là-dedans parce que ça a été aussi au début de saison notre grande force. On avait marqué énormément de ballons portés au début de l'année, juste sur la première partie de saison, autant que la saison dernière, toute la saison réunie. Donc voilà, c'est des points importants de notre équipe qu'il faut vite retrouver et qui vont être importants aussi pour la suite et la fin de la saison. C'est quoi? C'est changer certaines annonces, ou faire moins d'annonces, peut-être réduire le nombre, ou alors choisir des zones plus précises? Ouais, ça passe par la préparation à chaque fois. Voilà, comme tu dis, des choses plus simples, plus rapides. Voilà, que chacun soit concerné. Quand il y a les changements, on se regarde pas, on se dit qui fait quoi. Enfin, ça englobe tellement de choses et surtout repartir sur les basiques, sur les ballons portés. On sait où on prêche un peu, où il faut qu'on soit plus fort. Donc on le bosse, mais et voilà, il faut que ça se traduise aussi en match. Et donc voilà, donc dès ce week-end, c'est un point qu'il faut qu'on arrive à régler. On sait qu'en plus Pau, c'est une très belle touche défensive, donc à nous de faire les bonnes annonces, les bons choix et après pour être au mieux possible dans ce secteur.
J'ai le sentiment que le groupe va un peu moins bien depuis la blessure de David Rivans, qui a un souci au mollet. Comment tu l'expliques, la présence de David qui n'est pas là? On dirait qu'il y a un peu tout qui est déréglé, aussi bien dans la touche que dans le combat, que dans les attitudes. Est-ce que tu partages ce sentiment? C'est sûr qu'on perd David, c'est le capitaine avec Charles. Donc forcément, c'est un manque concret dans l'équipe. Mais après, il faut, comme on a dit, qu'on soit une vraie force collective et pas dépendant justement d'un mec ou de deux mecs qui sont plus là. Mais c'est sûr que ça a forcément un impact après sur ce secteur. Mais je pense qu'on a aussi d'autres mecs pour faire la différence dans ça et prendre ce lead que lui aussi a. Donc voilà, c'est un impact, mais ça ne doit pas vraiment on ne doit pas le voir, entre guillemets, je veux dire. Et lui, il n'est pas là, mais on a une vraie force collective, comme je dis, et donc ça doit se traduire par d'autres mecs qui, dans la touche, le combat, les contacts, doivent reprendre le relais. On est bon? Merci messieurs. Merci. Merci.